Hello, aujourd'hui je te parle depuis mon hamac. Et si je te parle depuis là, c'est parce que dans cette vidéo, on va parler qu'est-ce que ça prendrait bien de vivre un été bien installé confortablement dans son hamac. On va parler de lâcher prise, de présence et d'ancrage dans le corps. Je suis revenue dans mon bureau parce que je suis plus tranquille pour te parler. Mais vraiment, c'est cette invitation aujourd'hui de te parler, de t'inviter plutôt à ralentir, à déposer ce qui te pèse et à vivre ton été autrement. En tout cas, à l'expérimenter. Parce que souvent, ce que je dis, c'est pas de me croire, c'est d'expérimenter. En ce moment, j'accompagne une personne justement avec qui on a partagé cette proposition de vivre à partir de son hamac. Du coup, ça veut dire quoi? C'est non pas être dans le faire, mais dans l'être. Non pas être dans la tension, mais dans la détente. Et ne pas être dans une forme de contrôle, mais dans la confiance. Et c'est vraiment possible. Et c'est vraiment, peut-être l'exploration que j'ai envie de te proposer pour cet été, de tester. Et je vais t'expliquer finalement, 3 points qui me semblent importants et pour pouvoir justement expérimenter, ça fait quoi de vivre depuis mon hamac. Voilà, et je te partagerai aussi des petits exemples concrets qui m'ont bien fait rire. Je me dis, ok, d'accord. Donc on peut se détendre et on peut vraiment se reposer dans son hamac, mais ça demande quand même beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'ancrage et de reliance dans le corps. Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai pris l'image du hamac, parce que l'image du hamac, l'été, il est quand même très présent dans nos vies, le hamac. Et puis, quand on est dans un hamac, il y a vraiment cette sensation qu'on est porté. Je ne sais pas si tu as déjà essayé le hamac. En tout cas, la prochaine fois que tu t'installes dans un hamac, si tu as l'occasion, prends le temps de vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu t'installes dans un hamac. Vraiment, tu es enveloppé, déjà, tu es comme contenu. Tu es légèrement bercé, donc il y a une détente naturelle qui se fait, c'est comme juste, il y a tout qui lâche, et tout ton corps vraiment peut vivre une expérience de détente. Et l'idée, pourquoi je parlais de cette image du hamac, parce que justement, quand on s'installe dans un hamac, il y a comme un lâcher-prise. On contrôle pas le mouvement, finalement, on contrôle pas comment on va se positionner. Non, il y a une espèce de... Le corps, il peut vraiment se relâcher et se détendre quand on est dans un hamac. Et quelque part, le hamac, c'est cette invitation, il nous prend, il nous englobe, et il nous invite pour nous déposer, à faire confiance au tissu et puis aux attaches du hamac, parce que quand on se met là... Et puis, à se laisser porter. Et vraiment... L'idée, je t'invite vraiment, si tu as vraiment l'occasion, de tester tes sensations corporelles, émotionnelles. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu te laisses porter dans un hamac? Et c'est riche parce que, en fait, on peut vraiment transposer la sensation qu'on vit dans un hamac avec l'invitation que nous fait la vie. Elle nous invite vraiment à nous déposer, à nous reposer dans ses bras, dans ce vivant qui est là, qui œuvre à l'intérieur de nous, qui œuvre partout, qui est muet par une intelligence, qui sait ce qu'il doit faire. Et nous, on est là, on veut tout contrôler, on se met tout le temps en tension, alors qu'il suffirait juste de se déposer, de relâcher, de s'en remettre dans les bras de la vie et de se détendre. Et il n'y a rien de mieux que pour expérimenter qu'est-ce que ça veut dire de se remettre dans les bras de la vie, de se détendre, que de se poser dans un hamac et de ressentir qu'est-ce qui se passe quand je me laisse aller, et finalement qu'est-ce qui se passe quand je lâche prise, parce que c'est vraiment une idée de lâcher prise. C'est pas abandonner ni arrêter de tout porter, c'est juste lâcher prise et puis écouter vraiment ce qui est requis ici et maintenant. Du coup, l'idée c'est peut-être d'expérimenter vraiment la sensation en testant dans un hamac. Alors si tu n'en as pas, tu vas en acheter, on en trouve plein à pas très cher, et c'est vraiment de vivre l'expérience
pour sentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps physique quand tu t'autorises à te relâcher, à te déposer dans les bras de ce hamac et en t'imaginant finalement, transposant, en t'imaginant que ce hamac, eh ben, c'est le berceau de la vie, c'est la vie qui te porte, qui te soutient tout le temps. Donc, vivre à partir dans la posture du hamac, c'est vraiment aussi vivre dans la connexion à ton corps physique et la connexion du coup à l'instant présent. C'est vraiment cette grande différence où quand on vit dans le mental il veut contrôler, il veut orchestrer, et quand je reviens dans le corps physique, eh bien je reviens dans mes sensations, dans mon ressenti, et je reviens dans l'instant présent. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se détend. Et du coup, c'est là aussi que le corps, il va me guider, la vie, elle me parle, et c'est au travers de mon corps, c'est mon guide, c'est ma boussole, c'est lui qui va me dire ça c'est ok, ça c'est pas ok, et je vais pouvoir naviguer dans ma vie, dans ce qui est proposé, comme ça, assez fluidement. Et si je te partage ça, c'est que cette notion de hamac, elle a vraiment émergé depuis l'espace d'un accompagnement que j'offre en individuel, où ça a vraiment émergé en fait cette invitation à vivre ta vie à partir de la posture du hamac, parce que vraiment j'ai senti à quel point j'étais en train de vivre depuis cette posture, et que depuis cette posture, eh ben, je voyais tout un tas de synchronicités, je voyais la magie de la vie qui est vraie, et que je me suis rendu compte que plus je me relaxais, plus je lâchais prise, plus du coup les choses, la vie pouvait s'orchestrer beaucoup plus fluidement, beaucoup plus facilement, tout s'orchestrait à merveille. C'était peut-être même de la magie, mais juste parce que j'avais détendu le bazar, parce que j'étais relaxée dans mon hamac à regarder la vie se vivre et de me dire ah ok, et en même temps à regarder, quand je parle de à regarder la vie se vivre, mais aussi connecté à ici, à mon corps, à qu'est-ce qui est requis là pour moi, et de suivre, et tout en suivant justement la vie. Et là, à ce moment-là, tout est beaucoup plus fluide, et il y a plein de synchronicités, plein de magie qui arrivent, notamment, si tu as suivi dans une vidéo, j'en ai parlé, mais mes deux garçons qui sont partis en colo, et ça s'est décidé, et en moins de 24 heures, en fait, ça s'est décidé, il y a eu l'inscription, alors qu'il faut plein de papiers, mais tout s'est fait parce que ça filait, parce que c'était ça. Et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, des fois, t'as les parents qui sont là en train d'organiser les vacances des mois à l'avance, moi j'organise rien du tout. Et en fait, on a eu l'info le jeudi soir, le vendredi à midi, l'inscription était finie, le lundi, il partait. Et tout ça, c'était pas du tout prévu dans le planning, c'était juste ça émerge, c'est une surprise de la vie, doum doum. Mais ça peut arriver parce que je suis détendue, et je regarde, et je fais confiance à la vie, et je vois que, et je reconnais en fait cette grande intelligence de vie qui est à l'œuvre, et puis qui fait, voilà. Et je peux vraiment me détendre, et je peux me relaxer, et c'est ce que je partageais à ma cliente, je disais, tu vois, voilà, c'est super détendue en fait, et plus je suis détendue, plus la vie elle œuvre, donc elle m'est fait des surprises, elle orchestre les choses à la perfection, parce que par exemple là la colo qui a été proposée pour mes deux garçons était absolument parfaite et correspondait exactement aux besoins de chacun d'eux. Elle a par exemple permis à mon fils, mon plus jeune, de partir dans une colo en étant super en sécure. C'était sa première colo, mais c'était juste la colo idéale pour lui. Et tu te dis, waouh! Et j'ai même pas cherché à le faire, juste me suis détendue, je me suis posée dans mon hamac, parce que, voilà, c'était ce qui était requis, et que quand je suis dans des accompagnements avec mes clientes, ça travaille aussi en moi, et il y a vraiment quelque chose de plus grand qui œuvre au travers de moi pour s'offrir à l'autre. Et donc, du coup, je vous le partage, je vous en fais profiter, parce que je me dis, waouh, c'est juste magique, et je vous demande pas de me croire, mais de l'expérimenter. Déjà d'expérimenter la sensation dans un hamac, comme je vous disais. Et ensuite, eh bien, je vais vous donner après voilà, quelques petites
peut-être exercice, je sais pas si exercice, en tout cas, invitation à tester plutôt que de me croire. Et du coup, l'invitation finalement ultime, c'est de se laisser être bercé par la vie. Voilà. Et Dieu sait que ça fait du bien de se laisser être bercé. Et on se rend compte que quand on se dépose dans un hamac, ben, on dirige rien. On se laisse bercer par le vent. Voilà. Et c'est quelque part, quand on est dans cette posture de hamac, on pourrait l'appeler, ça va être la nouvelle posture que je vais sortir, la posture du hamac. Je me marre toute seule. Mais la posture du hamac, c'est vraiment un état d'ouverture et de réception. Et là, alors à ce moment-là, comme je suis détendue, je permets à la vie de me surprendre, je permets à la vie d'œuvrer, et donc je lui permets de mettre en place ce qui est absolument parfait pour moi. Et ça, c'est juste dingo de le vivre. Et là encore, je ne vous demande pas de me croire, mais de l'expérimenter. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que quand je suis dans cette posture de hamac, je ne suis pas dans le contrôle, je ne suis pas en train de vouloir forcer la vie, je suis vraiment juste détendue, ouverte. Et alors à ce moment-là, eh bien, la vie, elle devient fluide, mais d'une fluidité, comme je vous racontais cette histoire de départ en colo de mes enfants, alors qu'il me manquait des documents. Enfin, c'était comme juste... je crois que c'est en 2 heures qu'on a tout géré, et c'était comme juste hyper aligné. Comme tout était aligné, c'était comme... Ça a fité, mais super, foum. Ok, bon, bah, c'était vraiment ça qu'il fallait qu'il vive. Donc, c'est là où on peut voir la magie opérer, quand on se laisse quand même bercer par la vie. Et ça ne veut pas dire abandonner, ne rien faire. Ça veut dire, je peux poser des intentions, je peux faire des choses, mais après, je me relaxe. Je me relaxe, je lâche prise, je fais confiance à la vie. Il y a ce côté d'être en action, faire des actions, mais en même temps, il y a juste comme, une fois que l'action est faite, je lâche prise et je laisse la vie me montrer. Et c'est hyper intéressant d'expérimenter ça. Et je dis bien encore, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être dans l'observation et ne rien faire, mais ça veut dire être capable d'expérimenter cette posture du hamac, d'être dans cette détente, cette ouverture, se lâcher prise et d'observer la vie, de voir la vie, de ressentir la vie, de ressentir ce qui est requis là. Et alors parfois il y a besoin d'être dans l'action, et parfois il y a besoin juste de lâcher prise et de se relaxer, et à ce moment-là laisser l'intelligence de la vie œuvrer en nous et autour de nous. Et alors pour finir cette vidéo, j'ai envie de t'inviter à expérimenter. Je t'en parle beaucoup parce que pour moi, on va intégrer les choses beaucoup mieux quand on les expérimente par soi-même que quand on les écoute. Parce que ce que je te dis, c'est quelque chose qui est en train d'être entendu par ton corps mental, mais ton corps physique, il a besoin de le vivre, et ton corps émotionnel aussi, ils ont besoin de vivre l'expérience. Donc, je t'invite à peut-être expérimenter au travers de tester. Donc, comme je te disais, si tu as un hamac, de tester... dans un hamac, de t'installer dans un hamac et de vraiment porter ton attention sur c'est quoi tes sensations, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui te passe, c'est quoi ton ressenti, c'est quoi les émotions qui viennent, qu'est-ce que ça te fait vivre de te poser en conscience dans un hamac. Ça, c'est la première chose. Puis après, peut-être de te dire, tiens, comme c'est les vacances et l'été, qu'est-ce que ça ferait que dans ma journée, tiens, aujourd'hui, j'ai 1 heure sans plan. Je ne sais pas ce qu'il va faire. J'attends, je regarde, j'observe. J'observe ce que la vie va me proposer dans l'heure qui vient. Mais ça peut être aussi une demi-journée. Une demi-journée dans... Ok, on lâche les... Il faut faire ça, juste, ok. Je vais écouter, je vais ressentir. C'est quoi que la vie? Qu'est-ce qui est requis pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis ça peut être aussi
une journée complète. Ça dépend où tu en es et ce que tu as envie d'expérimenter. Moi, je suis beaucoup pour la technique des petits pas. Faut pas en faire de trop, hein. Si tu es habitué à être beaucoup dans le contrôle et que d'un seul coup tu lâches toute une journée, là, ton petit cerveau, il va arriver, il va faire non, 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 j'ai peur. Donc ça va pas fonctionner. Donc à ce moment-là, il vaut mieux faire simplement une petite heure. Mais juste expérimenter selon où tu es, une heure, une après-midi, une journée, où tu te dis là, voilà, je teste et pas de programme. Je laisse la vie faire, je l'observe, je la regarde et j'écoute. Je suis connectée quand même à mon corps, à mon ressenti et je vais suivre, je vais naviguer comme ça avec la vie. Et je teste et j'expérimente. Puis le soir, ben, je fais un petit check-up et je me dis, ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe finalement? On pourrait dire, qu'est-ce qui se passe quand je vis ma journée, mon heure, ma demi-journée à partir de cet espace d'hamac, de relax, de lâcher prise, d'observation. Donc, eh ben, tu l'auras compris, je t'invite à expérimenter cet été de faire l'expérience de te déposer, de ressentir, d'écouter et de te laisser bercer par la vie. C'est simple, c'est doux et c'est profond. Et donc, du coup, bien vraiment de l'expérimenter et te poser peut-être la question, moi j'aime bien poser des questions, et qu'est-ce que ça prendrait, comment ça serait de passer mon été à vivre depuis mon hamac, et de mon hamac physique, mais de mon hamac aussi symbolique, de cet espace de dépose, de lâcher prise, d'ouverture. Qu'est-ce que ça ferait? Voilà, donc je t'invite à l'expérimenter. Si tu as aimé cette vidéo, là je suis sur la fin, bah, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit, je vous dis tout dans le sens, hein, à me laisser un petit like, ça me fait plaisir, et un commentaire, voilà, me laisser peut-être comment ça vient résonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser l'espace de commentaires. Il est là pour qu'on communique ensemble, je serai heureuse de te lire et de t'y répondre. En attendant, moi je te souhaite bien le plus bel été qui soit, déposé, relaxé dans ton hamac et à faire l'expérience de ça fait quoi de vivre sa vie depuis le hamac. Voilà, je t'embrasse et je t'envoie lot of love. Bye bye.